Rav, Shalom Lionel. on a reçu une question. Est-ce qu'on peut changer son mazal? Est-ce qu'on peut changer son mazal? Oui, dans ma Masechet Shabbat, à la page 156, Amoud Aleph et Amoud Bet. D'ailleurs, là-bas, on nous parle du mazal et il y a une marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan à savoir est-ce qu'on peut ou pas changer son mazal. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'on a un mazal et que ce mazal, eh bien, est constitué d'une réparation pour nous. C'est-à-dire que prenons le cas de deux personnes, une qui a beaucoup de chance dans sa vie et l'autre qui en a beaucoup moins. Est-ce qu'on pourrait dire que celui qui a moins de chance a plus de mazal que celui qui a plus de chance? Réponse non. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mazal. Celui qui est en bonne santé a la chance d'être en bonne santé, et celui qui est dans une mauvaise santé et qui se fait opérer a la chance d'être guéri pour guérir de sa maladie. Ainsi donc, quand on est en haut ou quand on est en bas, il n'y a pas de notion de bon mazal ou mauvais mazal. Des fois, on a des périodes de tout va bien et des fois, on a des périodes de réparation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mazal. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut le changer ou pas? Oui, la Gemara nous dit que avec la Torah, cela nous emmène au-dessus des mazalotes, au-dessus du système de la vie où la nature n'a plus son mot à dire, puisque on va monter au-dessus de la nature grâce à l'étude de la Torah. Ce qui fait que si on tient vraiment la Torah et les mitzvot et qu'on s'améliore, on peut monter au-dessus du mazal. Ceci étant, la Gemara continue en nous disant Meshane Makom, Meshane Mazal. Des fois, on n'a pas de chance ici, alors on va aller juste à côté et on peut changer parce que le lieu influence sur le mazal. Le nom, Avram ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, avec le He, lui peut avoir un enfant. Donc des fois de rajouter une lettre, de changer de nom, donc de rajouter un nom à notre propre nom de naissance, peut influencer sur le mazal. La tzedaka ou les mitzvot que nous faisons peuvent influencer sur le mazal. La bénédiction d'un grand tzaddik, oui, peut changer notre mazal. Le fait, par exemple, de faire du bien à une veuve ou un orphelin, comme le dit la Torah, peut influencer sur les dimensions de notre mazal. Un des points les plus connus de tous, la Bodedut. Rabbi nous dit que celui qui veut monter son mazal ou augmenter son mazal, eh bien, doit beaucoup parler avec le Créateur qui tient les clés de tous nos problèmes. Et ainsi donc, oui, on peut changer notre mazal. Alpi Kabbalah, comme l'explique Ibn Ezra, il y a 10 sphirotes. Il y a celui qui vient des 7 sphirotes tartonot, qui sont Chesed, Givrat, Tiferet, Od, Netzach et Yesod Malchut, qui eux peuvent changer le mazal, comme Avram qui vient de Chesed, Yitzhak qui vient de Givura, Yaakov qui vient de Tiferet, Yosef qui vient de Yesod. Et puis il y a ceux qui viennent des sphirotes supérieures, qu'on appelle Keter Chorma Bina. Alors ce sont des termes qui sont très ésotériques, mais si la Neshama viendrait de 3 mondes élevés de ces 3 sphirotes, selon la Kabbale, il ne pourra en aucun cas changer son mazal, comme ce fut le cas de Rabbi Eleazar ou de Ibn Ezra. Mais la majeure partie des hommes vient des 7 sphirotes tartonotes, donc les 7 sphirotes du monde d'en bas, et rien n'est plus fort que la Torah pour quitter la fatalité d'une vie médiocre et de chercher à l'améliorer. Mais il faut savoir encore quelque chose de plus grand que cela. Et je pense que c'est le plus grand enseignement de tous. Le mazal, c'est une influence. Et on peut influencer sur lui si on est positif, souriant et qu'on voit la vie du bon côté. Car si on est capable de sourire au mazal, alors le mazal, lui aussi, te sourira. Oh, merci beaucoup, Rav.